Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir comment faire ce dessin de Luffy très simplement. On fera ça avec un matériel que tout le monde a dans sa trousse d'école normalement, donc le voici. Et je profite de ce moment pour t'inviter à t'abonner et à partager à un ami qui pourrait être intéressé. C'est comme ça que la chaîne peut grandir et ça fait très plaisir. On commence dès maintenant, let's go! Donc très simplement pour commencer, tu fais un petit quadrillage sur ta feuille, il n'y a rien de plus facile, tu fais des carrés de 2 cm de côté sur celle-ci. Et surtout tu commences à faire tes carrés dans le coin droit de la feuille, donc en bas, parce que sinon ton dessin va être décalé par rapport à moi. Une fois qu'on a fini le quadrillage, on peut enfin commencer à dessiner. Et c'est pas parce qu'on fait un quadrillage qu'on va oublier les bonnes techniques. Donc on va d'abord faire les formes de base comme d'habitude. Et après on viendra préciser les détails par la suite. Donc là je suis en train de faire la petite fourrure qui a son manteau. Pour ce dessin on n'est vraiment pas pressé. Le but c'est pas de le finir le plus rapidement possible, mais c'est d'avoir un super résultat. Je peux ensuite commencer la deuxième partie de sa fourrure. Si déjà à ce moment tu te rends compte que t'as pas exactement le même rendu que moi, gomme et refais-le, ce sera vraiment beaucoup mieux pour toi. Parce que pour l'instant, gommer et refaire quelque chose, c'est pas grave parce qu'on fait que des ronds et des formes de base en fait. Donc ça pose pas trop de problème de le refaire, dans tous les cas on a mis 30 secondes. Parce que si t'attends pour le faire, et ben on aura déjà fait plus de détails et du coup si tu gommes tu devras refaire tous ces détails, donc c'est plus embêtant. Donc en ce moment je suis en train de faire le crâne de Luffy et là je suis en train de redescendre pour faire sa doudoune. Je sais pas si tu l'as remarqué mais je tiens mon crayon de manière super souple. Normalement quand on fait des détails on tient son crayon plus près de la mine, sauf que là on fait les formes de base et pas de détails du coup, donc je me permets de le tenir un petit peu plus loin. À ce moment je suis en train d'esquisser les formes de base de ses cheveux. Une fois que j'ai fini les formes de base de ses cheveux, je vais pouvoir commencer à faire son petit chapeau de paille. Donc c'est vraiment ce qui va permettre de reconnaître que c'est Luffy. Donc c'est vraiment super important de le faire. Petit conseil que j'aurais peut-être dû dire avant, mais bon, c'est pas grave, j'ai dit d'autres trucs. Il faut absolument que j'appuie pas fort du tout sur ton crayon parce que sinon ça va être plus compliqué pour gommer tes traits, parce qu'on le rappelle, mais là c'est que les traits de construction, ce sera pas les traits définitifs, donc t'as pas du tout besoin d'appuyer fort, au contraire. J'avoue que pour faire mes dessins je suis pas super méthodique, donc là je suis passé de son chapeau que j'ai pas fini à la petite bulle au niveau de son nez, mais dans tous les cas je reviendrai sur son chapeau juste après. Évidemment, je trace la ligne de construction des yeux et aussi la ligne qui va nous permettre de savoir vers où il regarde. Et je rajoute un petit détail pas très important sur son chapeau. Ensuite, je sors ma gomme mie-de-pain. Oui, elle est dans une boîte de Kinder, me jugez pas. En tout cas, elle va bien nous être utile car on va pouvoir avec elle estomper notre dessin. Bon, t'es pas obligé vraiment de faire cette étape. Moi, je la fais pour le tuto pour que ça rende un petit peu mieux. Mais toi, tu peux gommer les traits une fois que tu auras fait ton ancrage. En parlant d'ancrage, je commence à ancrer mon dessin. Donc pour cette étape, je vais utiliser un stylo Bic. Tu peux utiliser n'importe quel stylo noir parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément de liner. Donc au moins, t'as pas d'excuses, tu peux quand même faire un bel ancrage. Et je précise que c'est pas parce que tu n'as pas de liner que tu peux pas faire un magnifique double ancrage. Donc vraiment, joue avec les traits, tu peux vraiment avoir des super beaux rendus. Donc là j'ai juste rajouté des petits détails dans la fourrure de sa doudoune. J'ai repassé la petite bulle et là je suis en train de faire son gros crâne. Donc je profite de cette étape pour ajouter des petites mèches. Oui, je les ai pas faites au croquis. Et d'ailleurs je voudrais juste préciser un petit truc. Si jamais tu te sens pas de passer directement à l'ancrage, parce que une fois qu'on a ancré c'est compliqué de faire un retour en arrière, et bah je te conseille d'abord de faire tes petites mèches au crayon à papier et après tu viens les repasser avec ton stylo Bic. Et je dis ça pour les mèches mais ça marche avec tout, je pense surtout au moment où on va faire le visage. Le visage c'est pour moi la partie la plus dure dans un dessin et bah c'est vraiment un moment où si tu veux pas prendre de risques, fais d'abord un petit croquis et après tu viendras repasser. Et tu l'auras compris, c'est maintenant l'heure de faire son visage. Donc j'ai simplement commencé par faire son nez. Comme je l'ai dit juste avant, je suis pas très méthodique dans mes dessins,
Mais si jamais tu veux accélérer un tout petit peu la vidéo pour voir le résultat du visage, tu peux le faire, au moins tu te tromperas pas. Je dis ça parce que pour avoir suivi des tutos pendant très longtemps, ne pas savoir ce que la personne est en train de faire, parfois c'est un petit peu dérangeant. Bon, du coup, là, je suis en train de faire sa petite paupière et juste en dessous, je vais pouvoir attaquer son œil. Globalement, qu'est-ce qui caractérise Luffy? C'est sa cicatrice, donc je suis juste en train de la faire en dessous de son œil. Je suis en train de rajouter des petits détails, donc ça, tu peux en faire un petit peu partout, mais il faut pas les faire trop grands. Comme ça fait comme des petites égratignures et je trouve ça vraiment stylé sur des dessins. En temps normal, j'aurais pris un gant de dessin, mais comme le but c'est quand même de dessiner avec du matériel que tout le monde a, j'ai simplement pris une petite feuille, du coup, pour pas que ma main frotte parce que les traits sont pas encore secs. Et franchement, ça fait bien l'affaire, au moins j'ai évité de faire des traces sur mon dessin, ce qui est quand même plutôt cool. Surtout que je suis en train de faire l'une des parties qu'on va remarquer le plus rapidement dans notre personnage, c'est-à-dire la bouche, donc il faut éviter de se tromper. À ce moment, je rajoute des petites mèches dans ses cheveux. Je fais quelques petits détails au niveau de son chapeau et aussi au niveau de sa doudoune. Donc tu fais des petits plis. Bon, je rajoute les quelques derniers détails de mon dessin et on va bientôt pouvoir passer à la coloration. Et au final, voici le résultat de mon ancrage. Comme l'ancrage est très noir, c'est vachement cool, ça va vraiment bien contraster avec les crayons de couleur. En parlant d'eux, c'est maintenant l'heure de les sortir pour passer à la dernière étape de notre dessin, c'est-à-dire la coloration. Déjà, il faut que tu tailles ton crayon très souvent pour tout le temps avoir une pointe bien fine, comme ça ce sera beaucoup plus pratique pour colorier. Ensuite, ce que tu peux faire, ça va être de simplement prendre ton crayon et faire des petits ronds avec. Cette astuce va te permettre d'avoir un rendu beaucoup plus lisse et d'homogénéiser le tout. Et cette technique, tu la fais évidemment une fois que tu as fait une première couche en dessous. J'avance le dessin parce que c'est pas vraiment la partie la plus intéressante. Et au final, après quelques dizaines de minutes de travail, voici le résultat. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, like, commente et partage. Tu connais la chanson, mais comme d'habitude, ça fait très plaisir. Je vais y aller et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!